Christophe, Ouais, t'as reçu le logo du client? attends, je regarde. Ouais, il l'a envoyé, mais devine quoi? Non, c'est pas un PNG. Si, il l'a envoyé en PNG. Bah dis-lui s'il te plaît, il t'envoie le fichier Illustrator. Ok, je lui renvoie un mail. Eh Simon, Ouais? le client il a envoyé le fichier. Illustrator? Bah je te laisse regarder, il y a une petite surprise. Ok, super, bah je regarde ça. Ok, alors on a reçu le logo, super. Est-ce que bah c'est un fichier Illustrator? Parfait, on télécharge. Et, et qu'est-ce que c'est? Oh non! Oh non, c'est une image! 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 Il y a quelques jours, j'ai reçu une demande d'un client pour imprimer son logo sur un caisson qui fait presque 100 cm, ce qui est une très grande taille. Et le fichier qu'il m'a envoyé, c'était un fichier PNG qui a été fait par un confrère sur Photoshop. S'il vous plaît, je vous le demande, les graphistes, ne faites plus ça. Photoshop est un logiciel développé par Adobe, un logiciel de photomontage avec lequel nous manipulons le pixel. On peut faire différentes prestations avec, donc ça peut être soit de l'impression comme des flyers, des cartes de visite, de l'adhésif, etc., etc. Ou on peut faire aussi du format web pour faire des bannières pour les sites internet ou encore des montages pour les réseaux sociaux, des affiches et encore plein d'autres exemples. Si on souhaite réaliser un logo, il faut utiliser des vecteurs plutôt des tracés vectoriels. En fait, à quoi ça consiste? Des tracés vectoriels, ce sont des calculs. Et tout simplement, quand on fait des tracés pour faire le logo, par exemple, si je trace une main, etc., et ben en fait, on peut le zoomer à l'infini. Ce n'est pas du pixel. Le pixel est utilisé, comme je disais précédemment, sur Photoshop. Par contre, on a déjà tous entendu l'expression pixelisé, c'est-à-dire que plus on va zoomer sur une photo, plus le rendu va être pixelisé. Là, par contre, dans ce cas-là, si vous utilisez des vecteurs, et ben vous pouvez zoomer à l'infini, il n'y a aucun problème. Et donc, dans le cas de la commande de mon client, normalement, si j'avais eu le fichier avec un format vectorisé, j'aurais pu l'imprimer donc sans souci, et même si c'est dans un grand caisson lumineux, de proche ou de loin, ça ne sera jamais pixelisé, le rendu sera parfait. On utilise aussi les vecteurs pour d'autres utilisations. Par exemple, si on souhaite faire de la broderie, on a besoin d'utiliser les calculs de vecteurs. On a aussi la possibilité de faire des tracés de découpe, comme on peut mettre sur des vitrines. On peut aussi faire des LED PVC, des enseignes lumineuses avec de la découpe à l'intérieur. Et en fait, pour le réaliser, il y a un logiciel qui est dédié qui s'appelle Illustrator. Et Illustrator est tout simplement développé aussi par Adobe. Donc, comme je vous ai dit précédemment, en fait, Adobe est le développeur de Photoshop. Et donc, il y a des fonctionnalités qui se rapprochent un petit peu. On va dire que c'est assez intuitif à utiliser quand on a l'habitude de travailler avec Photoshop. Donc, je cherche un petit peu à démystifier tout ça. N'ayez pas peur d'aller sur Illustrator et allez-y à fond. Vous verrez que c'est quand même plutôt simple d'utilisation. J'espère que ces explications ont été claires. Si vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre. Je vous dis à très bientôt. Ciao les designers! Ok l'équipe, n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et si vous souhaitez recevoir nos prochaines vidéos, cliquez sur la cloche.